Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 août de l'an 2019 et au lendemain de la Tabaski, les tabloïds n'étaient pas aussi nombreux que d'habitude. Nous démarrons la revue par le quotidien numérique d'Afrique qui revient dans sa parution du jour sur l'accord de paix historique signé au Mozambique par le gouvernement et son rival politique, la Renamo. Le Cana titre en manchette « Mozambique, la Renamo a signé un accord de paix définitif avec le gouvernement ». Le journal s'intéresse également au meurtre d'un membre de l'OMS en République démocratique du Congo et nous informe de ce que 3 médecins ont été mis aux arrêts. Le quotidien numérique d'Afrique lève également un coin de voile sur la synergie d'action initiée au Tchad pour sauver le bassin du lac Tchad. Jeune Afrique était également dans les kiosques ce lundi matin, l'hebdomadaire africain d'information et d'analyse qui propose un spécial 17 pages sur les relations entre la Russie et l'Afrique, qu'il qualifie de Russe-Afrique, nous livre les secrets d'une reconquête. Le tabloïd nous apprend à travers ces lignes que Vladimir Poutine veut voir son pays jouer un rôle de premier plan sur le continent africain, comme au temps de la guerre froide. Mais quels sont les motifs, avoués ou non, de sa stratégie? De quels hommes et de quels moyens dispose-t-il pour la mettre en œuvre? Les réponses sont à lire dans Jeune Afrique de cette semaine, paru ce lundi. En Côte d'Ivoire, le quotidien L'Essor ivoirien s'intéresse à la révision de la Constitution et à la présidentielle de 2020 et trouve que Simone Gbagbo a rejoint Ouattara tout en désavouant les irréductibles du FPI. Le même canard nous apprend qu'un pro-Gbagbo de retour d'exil contredit Bédié et son nouvel allié. De qui s'agit-il? Rendez-vous dans les colonnes du quotidien L'Essor ivoirien. Pendant ce temps, le patriote qui se focalise sur une certaine fulgurante intensification du réseau électrique en Côte d'Ivoire placarde en manchette « Ouattara, l'homme lumière ». Le journal explique non seulement comment en 8 ans, le chef de l'État a sorti les Ivoiriens des ténèbres, mais aussi comment 2212 localités du pays ont été électrifiées, soit un taux d'accès estimé entre 72 et 89%. Fraternité Matin, qui aborde pour sa part l'actualité sportive, nous annonce qu'un nouveau cahier de charges est désormais imposé au club de football de Ligue 1 ivoirienne. Ce qui pousse le tabloïd à s'exclamer en gros titres « Fini l'amateurisme ». Fini également la revue de ce lundi, demain est un autre jour.